Des fois, vous êtes dans la pharmacie, vous êtes venu pour acheter des produits, vous entendez un monsieur toquer à la porte, il vient, il dit bon, des taxis moutards comme ça qui livrent. Justement, voilà, oui, pour dire que c'est Mamadou qui m'a donné votre numéro d'envoyer telle quantité de paracétamol, telle quantité de ceci, de cela. Mais bien sûr. Et ça se passe en commentaire. Et ça, c'est quand même. Et ça, c'est à Conakry. Bien sûr. Si vous prenez une grande préfecture. Ou parfois, on vous dit, non, allez-y voir ça, là, c'est à Madina, vous pouvez trouver. Eux-mêmes, ils vous dirigent vers Madina. Mais des fois, eux-mêmes, ils appellent quelqu'un là-bas pour dire que est-ce qu'on peut avoir tel. Bien sûr. Peut avoir tel. Bon, monsieur, revenez à 16h. Comme ça trouvera qu'on a le médicament disponible. Et puis ça, nous sommes à Conakry, au cœur de la capitale. Maintenant, prenons l'intérieur du pays. Une préfecture grande comme Télémélé, qui a plus de 14 sous-préfectures, qui n'a que 2 ou 3 pharmacies. Vous prenez Dinguirain, qui a 7 sous-préfectures, qui n'a qu'une seule pharmacie. Comment vous pouvez régler le problème sanitaire avec toute cette population, avec une seule pharmacie? Tout récemment, Et subitement, on dit que 2 plaquettes de paracétamol sont vendues désormais à 15 000 francs. À 15 000 francs. Mais attendez. Mais dans combien de familles peuvent faire 24 heures sans que personne ne se plaigne de maux de tête dans la famille? Et le premier médicament qu'on prend automatiquement, c'est le paracétamol. Et si une seule plaquette vous coûte 10 000 francs, les 2 plaquettes 15 000 francs, comment on peut s'en sortir avec ça? Je crois bien que si c'est vérifié, il faut s'asseoir, associer tous les acteurs. Il faut que le Guinée ait cette capacité de régler le problème de façon inclusive, pas exclusive. Bien. Regardez ce qu'on peut tirer de positif avec ceux qui sont déjà dans le secteur et aussi réorganiser le secteur parce que nous savons qu'il y a des défaillances. Mais de là à interdire tout de façon automatique, très bien. Ça ne marchera pas comme ça, d'accord. Est-ce que finalement on n'est pas en train de faire la promotion, si vous voulez, de la pharmacopée? Est-ce que finalement on ne va pas se diriger vers la brouche, les feuilles, les écorces, finalement? Mais là aussi, il ne faut pas oublier que si les gens se dirigent là-bas de façon importante, le prix va monter. Et là, moi, mais en attendant, il y en a qui, on vous conseille des feuilles, vous partez vous-même, vous venez préparer. C'est le coût du traitement pour le simple citoyen qui n'est pas à même parfois de se nourrir. Maintenant, moi, ce que je dis, quand Fally dit que c'est une bonne mesure, moi, je ne partage pas. Soit une mesure, elle est correcte ou elle n'est pas correcte. Si elle ne respecte pas les procédures, si elle ne prend pas en charge, puisque le rôle de l'État, c'est aussi de la protection. Il ne s'agit pas que de prendre des mesures. Je disais, l'arbitrage qu'on a à faire, c'est entre se soigner ou ne pas se soigner. Donc, nous trouverons très fort des probabilités importantes que des personnes restent à la maison sans trouver de produits, même si parfois ils ont de l'argent. Puisque imaginez que si vous devez payer le transport 15 000 pour aller acheter un produit de 20 000, ça fait combien? 35 000. Supposez que même les prix à la pharmacie n'ont pas changé. Mais les gens, c'est comme dans le logement. Vous avez vu, il y a eu plusieurs tentatives dans les logements au niveau de l'Assemblée. Les gens ne voteront jamais ce qui arrange les gens. Et finalement, c'est toujours compliqué la situation, laisser le peuple. Mais c'est une autre façon aussi de diriger, rendre les gens pauvres. Et finalement, quand vous êtes pauvre, on peut vous manipuler à guise. Et naturellement, c'est quelque chose de regrettable. J'ai dit que j'apprécie quand même la mesure. Parce que pour un pays normal... La mesure en tant que telle. Voilà, la mesure en tant que telle, je l'apprécie. Parce que dans un pays normal... on ne doit quand même pas les produits que nous utilisons, ce sont des produits chimiques. Donc ça ne doit pas être à la portée de tout le monde, surtout ceux qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent pas sa dangerosité. Que c'est très bon. Voilà, donc ça ne doit pas être à la portée. Écoutez, là il faut mettre de tout le monde. Il y a le fait parce que quelquefois déjà... Il y a le fait que les illettrés manipulent les produits. Ça c'est un danger. Voilà, ça c'est un danger. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, à régulariser cette par exemple les produits pharmaceutiques, il est en train de les manipuler, ou quelquefois des produits même qui sont contrefaits, donc qui peuvent porter atteinte à la santé publique. On peut trouver des produits contrefaits à l'intérieur de la pharmacie. Il est de la responsabilité de l'État de lutter contre ces produits. Monsieur Fally est dans la peau du gouvernement et là il ne comprend rien. En faisant l'amalgame, dans la mesure où il est de la responsabilité de l'État d'assurer la santé publique. Mais bien sûr. Mais les produits peuvent se trouver à la pharmacie aussi. En le faisant, c'est ce que j'ai envie de dire. En le faisant, il revient au gouvernement de déployer, si vous voulez, son artillerie sanitaire.
C'est ce qui n'est pas oui, ce mais qui n'est c'est pas justement fait. Fali, vous êtes guinéen, on est là, on est d'accord. Alors, ce que nous vivons, l'État guinéen actuellement ne peut pas répondre à tous ces besoins de la population. Il faut être clair là-dessus. Il ne peut pas répondre. D'accord, c'est pourquoi il faut associer, c'est pourquoi il faut associer les uns et les autres. À l'État de chercher à réguler le domaine, mais de trouver aussi des réponses aux inquiétudes qui se posent aujourd'hui. Et c'est ça. Est-ce que donc on n'a pas renversé ces inquiétudes qui se posent aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas renversé la pyramide en Fali? C'est ce que je dis. Parce que moi je vous donne un exemple. Si vous permettez, l'initiative du gouvernement. Fali, on va échanger. Si vous permettez, je vous donne un exemple. On vient, je me réserve de dire le nom de la localité. On vient chez le médecin, il n'est pas là, on dit mais sa femme est là. Ça veut dire que en l'absence du médecin, puisque sa femme est tout le temps à côté de lui, eh bien sa femme, on dit non, elle peut tout faire. C'est justement ces réalités qu'il faut d'abord combattre au niveau des localités avant d'aller à ces mesures, Fali. Oui, parce qu'à l'intérieur du pays, c'est quand même autre chose. Par exemple, il n'y a pas de médecin. Voilà, il ne faut pas régler le problème à Conakry seulement. Il faut voir aussi les géographies. Il ne faut pas se concentrer seulement à Conakry. Il est médecin spécialiste du village. Ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger pour. D'accord, très bien. On va évoluer sur cette question. Pour les pharmacie et les gens. Moi, je préfère que la personne se soigne avec un mauvais produit qu'il reste sans trouver des produits. Oui, moi, c'est ça. Mais trouver aussi des mauvais produits. Non. Les mauvais produits aussi, ça se suicide. Il est revient, il est à l'État ça serait très de réguler. Mais moi, je crois que la réponse qui est donnée aujourd'hui, la réponse qui est donnée n'est pas une réponse adéquate. Parce que pour ceux qui sont par exemple à Conakry, peuvent se trouver des produits, il y a assez de pharmacies. À l'intérieur du pays, dans certaines zones urbaines, oui. Mais et ceux qui sont dans les villages, qui sont à 100 km par exemple des sous-préfectures, comment est-ce que l'État compte approvisionner ces zones? Parce que c'est vrai, on a vu les responsables de la pharmacie centrale, donc à la télévision nationale, partir de ville en ville. Mais moi, je crois que ça ne suffit pas. Donc c'est du tape-à-l'œil du deal. Ben, il faut qu'on arrête cette tape-à-l'œil justement. Qu'est-ce que deux camionnettes peuvent faire pour la région de Zérekouré? Des camionnettes de médicaments. Ça ne suffit pas. C'est ce qui a fait que les écoles privées ont été créées. C'est le manquement de l'État dans le système éducatif qui a fait que les écoles privées ont été créées. Et on veut faire croire aux autorités que tout va bien. Ce qui évolue dans le secteur pays, toutes les villes sont habitées. Très bien. Un capital. Bien. On aura le temps de revenir sur cette thématique. C'était juste voilà, du biscuit, donc comme le dit Lamine Mouniouma Sissi, on reviendra sur ça et à présent on va s'intéresser à cette actualité, vous le savez, elle a dominé voilà, l'actualité de la semaine et il s'agit des sanctions annoncées par la CEDEAO contre la junte au pouvoir en Guinée, mais pas que la junte. On apprend que voilà, des ministres sont concernés, mais aussi ceux qui appuient ou accompagnent ou qui aident le CNRD à retarder le processus. Des sanctions sont annoncées. G5 d'ailleurs apporte son soutien à la CEDEAO. Avec ces sanctions, est-ce que vous pensez qu'on peut dire que la transition vient de prendre un coup dans l'aile? Il faut dire que par rapport à ces sanctions qui sont prises donc contre les dirigeants de la transition guinéenne, puisque parmi ces dirigeants, il y a notamment dans la liste qui a été publiée dans la presse, vous avez les membres du CNRD, vous avez les membres du gouvernement et certains membres aussi du CNT, donc qui se sont vus sanctionner des sanctions lourdes, qui vont avoir des répercussions parce que au-delà donc des dirigeants, c'est que et de leur avoir et des voyages, il y a également les financements donc des instances de la CEDEAO pour l'heure qui sont suspendus. Et compte tenu du principe de subsidiarité, je crois que la plupart de la communauté internationale donc, va se ranger du côté donc, de la CEDEAO, ce qui risque d'avoir des répercussions sur notre économie. Donc il va de soi aujourd'hui que le CNRD qui est au pouvoir puisse revenir à des raisons pour pouvoir trouver des mesures résilientes. Et pour ça, je crois que c'est de mettre en exécution ce que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demande, notamment, c'est-à-dire parce que
tout le débat aujourd'hui tourne autour du délai. Il y a la junte militaire au pouvoir qui, coûte que coûte, vaille que vaille, compte tenu des 10 étapes qui ont été proposées, qui veut, à travers la refondation, donc mettre en œuvre ces 10 étapes. Et je crois que ce n'est pas un peu la perception des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui, on a vu un peu la passe d'armes entre le Mali et la CEDEAO. Le Mali qui avait proposé jusqu'à 5 ans, mais qui finalement est revenu à 24 mois. Est revenu à de meilleurs sentiments en acceptant. Bon, entre griffes, on va dire, les 2 ans. Jusque-là, il y a des problèmes, oui. Du côté du Burkina Faso, je pense que c'est d'ailleurs la transition aujourd'hui. La plus paisible, on peut qui dire. fait moins de bruit donc sur le continent. Et il est aujourd'hui de la responsabilité des dirigeants guinéens de revoir en tout cas leur copie et d'accepter, comme ils l'ont dit, que ce soit une transition inclusive, d'associer tout le monde. Je pense que même sur les 3 ans, ça pourrait être discuté. Surtout à l'interne, d'accord. Oui, à l'interne. Oui, on va te revenir tout à l'heure. On va te revenir tout à l'heure. Oui, Diallo, avec cette actualité, est-ce que vous pensez qu'on est jusque-là dans la banalisation, on ne mesure pas les enjeux, on pense pouvoir tenir avec ou sans la CEDEAO? Bon, comme je l'avais déjà rappelé ici, j'avais dit qu'à l'occasion de ce sommet, il se pourrait qu'il y ait des sanctions progressives. Elles sont déjà venues et on le constate ensemble que le sol est en train de s'écrouler sous les pieds du CNRD. Ils ne voient pas les choses de cette façon. Il voit cette chose. Je pense que même son discours, il veut quand même s'entêter, pas de la manière du Mali, puisque là, on comprend que le Mali n'a rien à perdre, puisqu'ils ont déjà accepté le chronogramme. Il reste que le problème des militaires ivoiriens, ce qui n'est pas forcément une priorité de la CEDEAO. Ce dossier est purement politique. Mais en ce qui concerne la République de Guinée, le CNRD doit comprendre que le Mali avait déjà fait un pas avant que la situation de la Russie ne s'empire, puisqu'il avait reçu le soutien de la Russie. Celle-ci n'est pas à même désormais de soutenir un État parce qu'elle-même en difficulté. Donc l'option qui pourrait protéger le CNRD, c'est s'allier à la Russie, et puisque la Chine n'accepte pas souvent ces jeux, concurrencer les Occidentaux. Là, cette culture géopolitique, ils ne l'acceptent pas, puisque eux-mêmes, ils sont capitalistes à vrai dire, et puis ils comptent sur les autres pour avancer, être devant. Ils se rendent compte qu'il faut être devant. Maintenant, la Russie qui s'entête à l'Occident ne peut plus accepter actuellement un soutien. Donc, la France elle-même, elle a exprimé, et là, moi, je l'avais dit et je l'ai imaginé, en disant que l'utilisation des armes létales était une réalité au niveau des manifestations. Je savais que la CEDEAO allait le servir et j'espère bien que ce n'est pas trop tard. Le CNRD va accepter de revenir à des meilleurs sentiments, discuter et revenir à 24 mois. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait en une année prouve qu'ils peuvent faire les 10 étapes-là en 24 mois, puisque si vous regardez la charte, ils sont presque venus avec. Le CNT, ça a été rapide. Donc, tout dépend de la volonté. Jusque-là, les engagements Donc, c'était là. Ils veulent juste traîner et finalement, un recensement et tout ce qu'ils ont dit là, ça peut se faire en 24 mois. Ils n'ont qu'à l'accepter. Et ne pas aussi s'en prendre à une personne. Mais quand tu dis en 24 mois, ça c'est y compris oui, y compris le 5, c'est la volonté, c'est y compris le 20. Mais à ce niveau, ils veulent jouer. Ça doit être discuté. Oui, ça c'est aujourd'hui avec ces sanctions, si nos partenaires, par exemple, qui sont censés nous aider à mettre en œuvre les 10 étapes se rangent du côté donc de la CEDEAO, ça devient un problème. D'abord, il y a un fichier qui était déjà consensuel, il faut le rappeler, on peut l'activer, envoyer d'autres recensements rapides pour ceux qui ne figurent pas. On peut bien faire toutes ces étapes, mais en réalité, les 10 étapes ont été créées de toutes pièces pour retarder. Et finalement, même si on les donne sur 3 ans, ils vont encore traîner pour dire que ça dépend du contenu et non, c'est pas une question de délai. Sûr, oui. Donc là, c'est une mauvaise foi. Si on les donne 10 ans, ils ne vont pas finir en 10 ans. Il faut la pression et s'en ont rendu compte qu'ils ne peuvent pas
tromper le peuple et finalement l'étau se resserre autour d'eux et ils vont finir par reculer et donner raison aux gens qui se battent pour le maintien de la démocratie et surtout en incriminant la CEDEAO pour dire attention, ils ont laissé la situation pourrir. Et le CNRD même demande la même chose. La même chose à la CEDEAO en les laissant continuer de diriger alors qu'ils n'ont aucun mandat légitime, qu'ils ont pris le pouvoir par la force. La CEDEAO s'est trouvée dans une situation très difficile en laissant dans les faits les troisièmes mandats. Donc c'est pas parce que même s'ils l'ont fait de façon volontaire, cela ne leur donne pas, on ne leur tend pas la perche pour permettre à un régime, à une junte de continuer à diriger les gens alors qu'ils n'ont qu'un mandat légitime. Bien. Là, quand même, c'est compliqué. Très bien, oui. Oumar, face à cette actualité, est-ce que vous pensez que ces sanctions peuvent amener la junte au pouvoir à revoir sa copie? Cela est nécessaire. Cela est nécessaire de revoir la copie pour l'intérêt supérieur de la nation, pour l'intérêt supérieur de la population. Mais ce qu'il faut dire ici et préciser, nous sommes tous amoureux de la Guinée. Que ce soit ceux qui violent la Guinée, que ce soit ceux qui font l'amour à la Guinée, que ce soit ceux qui observent la Guinée sans pourtant pouvoir faire l'amour à la Guinée ou la violenter. Nous sommes tous amoureux de la Guinée. Nous voulons que le pays quitte cette situation. Nous voulons qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on se retrouve sur les plateaux pour parler de croissance économique, pour parler de macroéconomique, pour parler de microéconomique, pour parler de l'employabilité des jeunes, pour parler de développement, pour parler de l'éducation, de la création et de l'invention comme les autres pays. Mais si nous sommes dans un pays, dans une situation de crise et en crise, cela n'honore vraiment pas la Guinée. Et aujourd'hui, si nos autorités, si nos responsables sont conscients de ce que le pays vit et de ce que le pays a vécu, ils doivent avoir raison gardée. Être en phase avec la situation que nous vivons, être en phase avec et semblerait que Conakry et Bamako veulent unir leurs forces pour tenir ça, tête à la CEDEAO. Vous avez suivi le Premier ministre malien? C'est du panafricanisme fallacieux. Vous avez suivi le Premier ministre malien? C'était... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai rien compris. Il est allé faire son discours, aller au-delà, pour ne pas dire qu'il a raconté sa vie, je m'excuse du terme, mais il est allé au-delà de ce qui est permis. Quand il est là attaquer un chef d'État d'un autre pays pour dire que Bazoum n'est pas nigérien, que c'est l'étranger. Mais bien sûr, on se pose la question, quelle était l'opportunité? En quoi cela peut aider dans le développement du Mali? En quoi cela peut aider dans le développement du Mali? Il faut qu'on soigne nos discours. Il faut éviter ces discours révolutionnistes, je ne sais, panafricanistes, nationalistes, qui n'avancent même pas. Vous êtes là, vous avez demandé votre indépendance. Depuis plusieurs années, plus de 100 ans, nous sommes indépendants. Qu'est-ce qu'on a fait de nos ressources? Jusqu'à présent, on est là des pays sous-développés, extrêmement pauvres. On a dit que non, la faute c'était la colonisation. Nos frères sont venus gérer le pays. Nous sommes là encore dans cette situation à parler de transition. Aujourd'hui, le CNRD qui a fait le coup d'État, qui a pris, s'il faut dire la responsabilité de dire qu'il fait, de rectifier la situation, doit être conscient de la situation que nous sommes en train de vivre. Au fait, moi, les 24 mois, je ne crois pas que cela puisse être un problème dans le pays si toutefois... Mais c'est vous qui parlez de 24 mois. Non, en fait, 36 mois donc. Les 36 mois ou les 24 mois, que ce soit les 36 mois ou les 24 mois, si c'est une transition inclusive, si les gens se sentent concernés, je crois bien que la communauté internationale va venir nous accompagner. Mais ici, il faut reconnaître que la majorité des Guinéens ne souscrivent pas aux 36 mois. C'est ça qu'il faut reconnaître d'abord, avant même de parler du contenu. Parce que le contenu, il y a de ces actions qui peuvent être réalisées de façon simultanée. Il y a des actions qui ne sont pas forcément obligatoires à régler pendant ou cette qui transition. Peuvent démarrer qui peuvent démarrer et être achevées par un autre régime ou par un autre président. Mais si la transition elle n'est pas inclusive, aujourd'hui, vous regardez, quand on parle d'assises, quand on parle de rencontres, quand on parle d'échanges, quand on parle de cadre de dialogue, on va en venir sur le cas. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui d'un cadre de dialogue des journalistes. On dit que c'est les journalistes qui veulent se retrouver, mais vous partez ramasser les forgerons et les mécaniciens pour dire que vous parlez. Non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. Prenons ceux qui sont là à un moment donné, ont géré, ont eu des idées, ou ont un résultat, ou un bilan, ou c'est auquel la majeure partie de la population s'identifie. Jusqu'à nouvel ordre, on a eu des élections qui se sont passées, on sait au moins le poids électoral des uns et des autres, même si aujourd'hui on a tendance à nous dire qu'on est allé sur une table rase. Ouais. Mais il faut discuter. Le ministre de l'administration du territoire a dit que les partis se valent. Hein. Pour gagner. Il l'a dit. Mais justement, c'est cette logique qui continue. Pourquoi tous les Guinéens ne se valent pas? Parce qu'on est tous Guinéens, on est tous sortants des universités. Pourquoi toi tu n'es pas ministre aujourd'hui et tu es ministrable? C'est parce que tu n'as pas un parrain qui peut perdre ta promotion. Bien. Mais il y a des partis politiques qui ont une base électorale,
qui ont une assise, qui ont une représentativité. Vous ne pouvez pas mettre ces gens-là à côté et dire que vous pouvez parler d'une transition inclusive. C'est pas possible. Il faut que nos autorités arrivent à mettre l'intérêt supérieur de la nation. Ici, comprendre qu'aujourd'hui, ils sont ministres, aujourd'hui, ils sont présidents, aujourd'hui, ils sont ceci et cela, ils occupent des postes de responsabilité. Ça va finir dans un laps de temps. Et on dira encore, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Mais au finish, où ça va amener le pays? Même si dans une...